Nous resterons à votre disposition à la fin de cette présentation pour nous poser toutes vos questions. Premier point, pourquoi compter? De nos jours, connaître et analyser le flux de visiteurs est un outil primordial pour une société ou une entreprise recevant des visiteurs. Dans différents domaines, il peut permettre aux responsables et à leurs collaborateurs de mieux diriger, administrer ou organiser leur site. D'onéreuses campagnes publicitaires sont faites. Sont-elles efficaces? Un flux important de visiteurs passe, mais combien d'entre eux deviennent des clients? En rapport avec le flux de visiteurs, y a-t-il suffisamment d'agents de sécurité? Combien d'employés sont présents aujourd'hui pour anticiper le nombre de repas au self? Autant de questions auxquelles le comptage de personnes peut répondre. La connaissance du flux de visiteurs pourra servir à améliorer la qualité du service rendu aux clients ou aux visiteurs. En comptant le nombre de visiteurs, il est facile de mesurer le taux de fréquentation. Le comptage des flux devient une donnée essentielle dans la gestion quotidienne. Le nombre de visiteurs, évaluer leur temps de balade, comparer la fréquentation avec les ventes effectives, mesurer sa répartition dans la semaine ou ses variations sont autant de paramètres objectifs qui peuvent aider à améliorer la productivité. Connaître le nombre de personnes présentes peut aider à améliorer la gestion de l'énergie, en permettant par exemple de réguler la puissance d'une VMC, de limiter l'éclairage de certains espaces en période creuse, ou bien d'adapter efficacement le chauffage. En matière de gestion des ressources humaines, le comptage permet de planifier les horaires de travail des équipes par rapport à un taux de fréquentation enregistré à un jour comparable. Par exemple, la mesure en temps réel permet d'ajuster le nombre d'ouvertures de caisses en fonction du temps moyen passé par un client dans un magasin. Ou encore être nécessaire quand il s'agit de respecter des normes de sécurité, savoir connaître le nombre de personnes présentes par rapport à l'effectif maximal autorisé. Installé à des passages ou entrées stratégiques, le comptage de personnes peut permettre d'analyser les déplacements des visiteurs ou bien de connaître les lieux les plus fréquentés. Il est ainsi possible d'évaluer le montant d'un bail de location dans un centre commercial ou encore le cheminement emprunté par les visiteurs lors d'une exposition temporaire dans un musée. Deuxième point, pour quel type d'application? Les points de vente, tels que les chaînes de magasins, les boutiques indépendantes, les magasins d'usine ou les commerces de proximité. Pour ce type d'enseigne, le comptage des clients permet de mesurer le taux de transformation et le taux d'attractivité, d'adapter les forces de vente selon les habitudes horaires de la clientèle et de connaître le taux de retour sur les investissements réalisés, par exemple pour des travaux d'aménagement d'une vitrine ou une action commerciale. La fréquentation de l'établissement est l'un des principaux indicateurs permettant de mesurer la popularité d'une enseigne. Les structures recevant du public, telles que les musées, piscines, espaces événementiels ou immeubles tertiaires. Dans un ERP, le comptage des visiteurs à l'entrée permet de connaître en temps réel l'affluence et de garantir le confort d'accueil et la sécurité des visiteurs en respectant la FMI, fréquentation maximale instantanée. À titre d'exemple, nous avons installé notre produit au musée des Beaux-Arts de Gaillac. Leur problématique était de ne pas dépasser un maximum de 100 personnes. Notre solution a donc été placée à l'entrée et à la sortie de l'établissement, ce qui leur permet de connaître l'affluence en temps réel. Les lieux tels que les bibliothèques, les offices de tourisme, les mairies ou encore les self-entreprises. Dans les points d'accueil public, il est important de mettre en place un schéma d'accueil et de diffusion d'informations pertinent. Compter les visiteurs permet de disposer d'un historique de la fréquentation, de justifier un budget ou une demande de subvention, mais encore de modifier l'agencement de l'espace. Autre exemple, dans la restauration collective en entreprise, il est nécessaire de savoir combien de personnes sont présentes le matin afin d'évaluer le nombre de repas à préparer pour le déjeuner. Les centres commerciaux, tels que les galeries marchandes, les villages de marque, les grands magasins, les hypermarchés ou les parcs d'activités commerciales. L'attractivité de ces sites est directement liée à sa fréquentation.
Il est donc essentiel de contrôler les flux actuels et d'anticiper les évolutions. C'est aussi un moyen de justifier auprès des résidents la valeur de leurs locaux. Connaître le nombre de visiteurs permet de hiérarchiser les sites et d'étudier les flux de circulation. Comme exemple, nous avons réalisé une installation aux Halles de Pau avec pas moins de 30 capteurs dans le but de mesurer la fréquentation quotidienne, mais aussi de savoir combien de personnes se rendaient à la fois au rez-de-chaussée et à l'étage. Des événements tels que les expositions temporaires, les manifestations événementielles, les travaux ou les rassemblements ponctuels. Les organisateurs d'un événement doivent assurer la sécurité du public, mesurer le succès de l'événement, connaître le retour sur investissement et solliciter des partenariats. L'analyse du flux de fréquentation permet donc d'améliorer l'organisation de l'événement. Comme nous venons de le voir, compter les personnes peut s'appliquer à une multitude de projets dès lors qu'ils impliquent une fréquentation. Recoupée avec d'autres informations, la donnée de comptage peut être exploitable dans des aéroports, des gares, des industries, dans les transports en commun et bien d'autres applications. Troisième point, de quoi est composée la solution? Maintenant que nous avons passé en revue les multiples possibilités d'utilisation de l'analyse du flux de visiteurs, il est temps de vous présenter notre solution Acribos, qui répond parfaitement à l'ensemble des demandes du marché. La solution Acribos est donc un dispositif de comptage de personnes composé d'un capteur compact d'analyse vidéo avec modélisation 3D et de son logiciel de traitement des données pour la création de rapports. Commençons par le capteur en lui-même. Ce dernier est doté d'une technologie de pointe en reconnaissance 3D, technologie brevetée qui utilise les images 2D de sa caméra pour recréer un plan 3D de la zone. Ces images 3D sont ensuite analysées afin de reconnaître des formes. Fiable à 97%, cette technologie permet de compter précisément la circulation des visiteurs. Il est capable de compter le passage de 65 personnes en même temps sur 8 directions différentes. Doté d'une large zone de couverture pouvant aller jusqu'à 4,50 m, il s'installe à partir de 2 mètres et jusqu'à 6 mètres de haut, sous couvert d'une licence grande hauteur à partir de 4,20 m. Enfin, il peut être alimenté grâce à la technologie PoE. L'ensemble de ces caractéristiques font de ce capteur l'un des plus performants sur le marché. Nous allons maintenant vous expliquer la méthode de traitement du capteur. Comme décrit précédemment, il modélise donc en 3D les images de sa caméra afin de reconnaître la forme du corps humain en temps réel. À partir de cette image 3D, il analyse l'ensemble de la zone et suit les déplacements des personnes dans les différentes directions. Suivant le chemin emprunté par la personne, il comptabilisera une entrée ou une sortie. Le schéma suivant explique la méthode du capteur pour comptabiliser une entrée, une sortie ou rien du tout. La ligne bleue entre les points 1 et 2 représente la porte. La ligne rose délimite la zone de passage. Dans cet exemple, 4 trajets différents sont représentés. La personne A traverse à la fois la ligne bleue et la ligne rose. Elle est donc comptée comme une personne entrante. La personne B passe la ligne bleue dans un sens, puis dans l'autre, sans traverser de ligne rose. Elle n'est donc pas comptée car son trajet équivaut à un demi-tour. La personne C passe simplement à travers 2 lignes roses. Elle n'est pas comptée non plus car elle n'a fait que passer devant la porte. La personne D traverse une ligne rose, puis une ligne bleue. Son passage est donc comptabilisé comme une sortie.
Nous allons vous montrer une vidéo réalisée dans nos bureaux chez Optex afin de vous montrer en images réelles ce que peut donner effectivement l'analyse de la vidéo et le comptage. Donc comme vous pouvez le voir, on retrouve la ligne bleue qui représente la porte qui est devant elle et les lignes roses qui définissent la zone de passage. Ensuite, on s'aperçoit que les personnes, une fois dans la zone de détection du capteur, sont automatiquement suivies d'une ligne bleue, du moment qu'elles restent sans avoir fait une entrée ou une sortie. Par contre, dès qu'elles passent la ligne rose puis la ligne bleue ou à l'inverse, tout de suite leur chemin passe en jaune, ça veut dire qu'ils ont été comptabilisés. Comme on peut le voir sur le petit compteur en bas avec les in et out. Vous pouvez voir qu'avec le nombre de personnes qu'il y a, il arrive à suivre tout le monde, même les personnes qui restent devant. Parlons maintenant du paramétrage de ce capteur. L'ensemble des paramètres sont accessibles via une interface web interne au capteur, accessible avec les navigateurs réseau type Internet Explorer ou Google Chrome ou autre. Sur cette interface, vous avez accès aux paramètres de réglage de l'heure, de réseau, de transfert des données et le réglage de la détection. En ce qui concerne le réglage de la détection, elle se fait de façon très simple. Il suffit de renseigner la hauteur de pose du capteur et de délimiter, comme on l'a dit, la zone de passage ainsi que la porte avec les lignes bleues et les lignes roses à l'aide des 4 angles. On a bien sûr sur cette page la possibilité de jouer sur la sensibilité de la détection, sur la taille des personnes à compter, mais aussi d'activer diverses options pour l'amélioration du comptage. Afin de répondre à la demande grandissante du marché, Optex a donc décidé de proposer la solution de comptage Akribos sous forme de kit. La composition du kit Akribos VC1020 KAL comprend le capteur VC1020E, un injecteur PoE pour l'alimenter facilement, les câbles RJ45 nécessaires à son raccordement, le logiciel Xenoview pour collecter les données avec sa licence illimitée, ainsi que les divers manuels d'installation et de mise en service. Optex propose également le kit Akribos VC1020KA qui regroupe les mêmes éléments que le kit précédent, à l'exception du logiciel. Par exemple, pour une installation avec 4 capteurs, il sera nécessaire de prendre un kit complet KAL plus 3 kits simples KA. Donc, quand on parle d'une installation à 4 capteurs, c'est par exemple une enseigne avec 4 portes d'entrée ou sortie, donc un capteur au-dessus de chaque entrée. Le kit Akribos VC1020KAL est livré avec un logiciel de collecte et de traitement des données, Xenoview. Ce logiciel, fourni par Optex, avec une licence illimitée dans le temps comme on l'a dit, est capable de collecter les données jusqu'à 4 capteurs Akribos simultanément. Les données sont affichées sous forme de barres graphes ou de tableaux. 2 types d'affichage au choix sont disponibles. La première sur une période d'une journée, heure par heure, et la deuxième sur une période d'une semaine, jour par jour. Il est bien sûr possible d'enregistrer les rapports sous divers formats, comme PDF ou Excel ou autre. Le logiciel existe en anglais et en français et est compatible avec Windows 10. Comme vu précédemment, le logiciel Xenoview, fourni dans le kit KAL, ne peut collecter les données que de 4 Akribos. C'est pourquoi il existe d'autres offres de logiciels consacrés à la gestion des installations complexes. Le logiciel X-Server permet de connecter un nombre illimité de capteurs Akribos. C'est ce qu'on appelle un logiciel Enterprise sur base SQL. Il doit être installé sur un serveur physique chez le client. Le logiciel permet une visualisation des données plus détaillée
et les rapports sont accessibles via une page web. Sa licence est renouvelable à l'année. Le logiciel xCloud possède les mêmes caractéristiques que Xserver, à la différence qu'il n'y a pas besoin d'installer sur un serveur physique chez le client. Les données sont directement envoyées sur le serveur cloud de Xenometric. L'avantage est que les rapports sont consultables directement via une adresse internet. Voilà, merci d'avoir participé à notre troisième session du webinaire Acribos.